99% collateral damage አልነበረው። Nous sommes le 4 novembre 2020. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, lance une opération militaire contre les autorités régionales du Tigré, issues du Front de libération du peuple du Tigré. Ces derniers sont accusés d'avoir orchestré des attaques sur 2 bases de l'armée fédérale. Le gouvernement éthiopien envisage à ce moment une intervention éclair. Bien au contraire, c'est le coup d'envoi d'une grave crise sécuritaire et humanitaire qui est donnée dès la mi-novembre. C'est par milliers que les réfugiés affluent vers le Soudan et l'Érythrée frontalier du Tigré. Le gouvernement d'Abiy Ahmed annonce la fin de son opération militaire le 28 novembre 2020 après la prise de la capitale régionale tigréenne Mekele, mais les armes ne se sont jamais tues malgré les appels répétés de la communauté internationale. La crise entre dans une nouvelle phase fin juin 2021. Les rebelles tigriens lancent une contre-offensive pour reprendre Mekele. Entre-temps, en plus des déplacés toujours plus nombreux, un autre péril gronde, celui de la famine. Elle touche près d'un demi-million de personnes au Tigré sur fond d'accès restreint de l'aide humanitaire. Entre-temps, les rebelles, toujours armés, prennent des villes dans le nord de l'Éthiopie, notamment dans la région Amhara. Leur avancée est telle que le 10 août, Abiy Ahmed appelle la population à rejoindre les forces armées. C'est dans ce contexte délicat que le Premier ministre éthiopien, qui a remporté une large victoire lors des législatives fin juin, est investi pour un nouveau mandat de 5 ans le 4 octobre. Un nouveau mandat qu'il démarre avec la ferme intention de remporter sa guerre au Tigré. L'armée fédérale reprend les raids sur la région dès le 18 octobre. De leur côté, les rebelles progressent sur d'autres fronts. Fin octobre, ils annoncent la prise de 2 villes stratégiques, Dessie et Kombolcha. En ligne de mire, ils ont Addis Abeba dont ils prévoient la chute dans les semaines à venir. Le gouvernement décide alors de déclarer l'état d'urgence le 2 novembre. Tous les citoyens possédant une arme sont appelés à s'enregistrer et s'organiser pour assurer leur défense. Et alors que l'espoir d'un cessez-le-feu semble de moins en moins envisageable malgré les multiples tentatives de médiation, l'ONU s'inquiète désormais de possibles crimes contre l'humanité commis par toutes les parties.